Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler dans ce nouveau tuto du time stretching dans Ableton Live 9. Alors je pense que tout le monde s'est déjà posé la question de savoir un petit peu à quoi correspondait, à quoi servaient ces warp markers. Donc les warp markers vont permettre dans Live un suivi rythmique ou time stretching. Alors qu'est-ce que le terme time stretching? C'est une technique qui permet de changer le tempo d'un échantillon audio sans modifier la hauteur des notes et la fréquence. Avant de visionner le time stretching dans Live, je vous propose de visionner un changement de tempo sur un contrôleur. En l'occurrence ici, le contrôleur DDJ SZ de chez Pioneer. Alors là, ce sera sans time stretching. Alors vous allez entendre bien entendu la différence au niveau du son lorsque l'on va monter et diminuer le pitch. Donc je vais maintenant lancer le son, donc c'est une boucle de 8 temps avec un pitch à 0. Donc ça c'est le son original. Voilà maintenant le son avec un pitch plus bas. On sent qu'il est plus grave. Pitch en moins. Je remonte, je mets un pitch en plus. Le son beaucoup plus aigu. Donc là on travaille ici sans time switching. Lors d'un mixage, généralement on utilise le pitch pour caler deux morceaux l'un avec l'autre, pour récupérer justement cette différence de vitesse. On a vu quand même que le son était un petit peu altéré. On veillera aussi à ne jamais dépasser 4 BPM. Ça s'entendra trop fort et alors là vraiment au niveau de l'oreille ça va perturber un petit peu le son. Donc prudence par rapport à ça. Je vais vous montrer comment warper un morceau, un sample. C'est très simple, il suffit de faire un double clic sur le sample. Donc la waveform apparaît dans ce cadran. On voit ici dans les samples que l'on a un petit onglet qui s'appelle Warp et Loop. Je vais d'abord vous faire écouter le morceau sans le warper, voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais cliquer sur le bouton Warp. On voit qu'on a un warp marker qui apparaît là, et on en a d'autres ici, ça s'appelle des transients. Et tout ceci, on pourra les modifier. Je ferai une vidéo sur cette partie-là par la suite. Donc on est en mode warp, on va activer le mode loop. Donc ici, ce sera une lecture répétitive. On voit que le morceau va tourner à 100 BPM, donc c'est-à-dire 100 battements par minute. On refait notre préécoute ici. C'est identique, bien qu'elle va tourner de manière répétitive. Je vais couper. Je voudrais maintenant augmenter la vitesse. On va mettre la vitesse à 120 et on va relancer le sample. Voici ce que ça va donner. Au niveau de la préécoute, on entend bien que la vitesse est plus rapide et la tonalité est respectée. Donc, on voit bien que le warp ici agit sur le sample. Pour conclure ce tuto, nous avons vu qu'à l'aide des warp markers, il était donc possible de changer la vitesse d'un son, d'un morceau, sans pour autant altérer la tonalité. Avant de vous quitter, je tenais à vous remercier d'avoir visionné toute la vidéo sur ce tuto. J'espère vous revoir pour une prochaine vidéo sur la suite des warp markers.